Des transports bloqués, presque la moitié des écoles du pays fermées, les services de santé perturbés et la production dans au moins une vingtaine d'usines stoppées, le Portugal était à l'arrêt pendant 24 heures. Et une partie de ses habitants dans la rue, contre un projet de réforme du Code du travail. Il sert les patrons au détriment des travailleurs. Les entreprises disposeraient d'un pouvoir quasi absolu sur nos vies. Ce projet a été présenté par le gouvernement du Premier ministre Luís Montenegro l'été dernier et eut sa première salve de manifestations cet hiver. Parmi plus de 100 modifications au Code du travail, il promet la simplification des procédures de licenciement, l'allongement des contrats à durée déterminée et plus de flexibilité aux entreprises pour organiser les temps de travail et les services minimums en cas de grève. L'exécutif a déjà déposé au Parlement une version amendée de sa réforme présentée l'année dernière et tente aujourd'hui d'obtenir le soutien de son opposition pour la faire passer tant bien que mal. Les Portugais ne m'en voudront pas même ceux qui ont fait grève, si je constate, au nom du gouvernement, que cette grève n'a apporté aucune nouveauté et n'a apporté aucune solution non plus. Et ce qui s'est produit, une fois de plus, c'est que de nombreuses personnes, de nombreuses familles ont été indirectement lésées à cause de cette grève. C'est un gouvernement qui fait l'autruche et refuse de voir les preuves qui sont sous ses yeux. Ce que nous exigeons et continuons d'exiger de ce gouvernement, c'est qu'il retire le paquet de mesures sur le travail actuellement sur la table. Le texte sera examiné le 18 juin prochain par les députés.